Le plaisir est nôtre de vous retrouver et de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 30 octobre 2024 à Entebbe, en Ouganda, pour une visite de travail de quelques heures avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Les discussions ont porté sur les opérations conjointes entre les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF. La situation est restée tendue le mardi 29 octobre 2024 dans la zone de Pinga, au Nord Kivu. Cette partie du territoire de Walikale fait face à des violents combats opposant depuis plus d'une semaine l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Selon les informations à notre disposition, la zone de Pinga reste sous le contrôle de forces loyalistes. 3 morts, tel est le bilan du crash d'un hélicoptère militaire ce mercredi 30 octobre 2024 à l'aéroport militaire de Ndolo à Kinshasa. Pour l'instant, les causes de ces crashs ne sont pas encore élucidées. Une fois de plus, bonsoir. Je l'ai annoncé dans le titre, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 30 octobre 2024 à Entebbe, en Ouganda, pour une visite de travail de quelques heures avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Les échanges ont porté sur les opérations conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi à Entebbe, en Ouganda, pour une visite de travail de quelques heures avec son homologue, le président Yoweri Museveni. Accueilli à l'aéroport par le ministre ougandais de la Défense et des anciens combattants, Jacob Obot, le président Tshisekedi s'est rendu au palais présidentiel où il a été reçu par son hôte. Les deux chefs d'État ont immédiatement entamé un entretien en tête-à-tête centré sur la sécurité dans l'est de la RDC. Les discussions devraient notamment porter sur les opérations militaires conjointes entre les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais contre le rebelle des forces démocratiques alliées ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette rencontre intervient 2 semaines après une réunion à Kinshasa entre le haut responsable militaire de 2 pays pour évaluer l'efficacité des opérations de lutte contre les groupes armés dans la région. Le ministre congolais des infrastructures Alexis Guizaro ainsi que le chef d'état-major général du FARDC et d'autres membres du cabinet présidentiel accompagnent le chef de l'État congolais lors de cette mission en Ouganda. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. Après 2 semaines d'intenses travaux, la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a présenté à la plénière le mardi 29 octobre 2024 le rapport issu des analyses approfondies de 2 projets de loi, à savoir le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et le projet de loi des finances rectificatives du budget 2024. Après lecture de ces 2 rapports, 343 plutôt élus nationaux ont voté pour l'adoption, 2 ont voté contre, aucune abstention. Suivez. Les députés nationaux ont adopté le mardi 29 octobre le projet de loi des finances rectificatives 2024. Le budget revu est chiffré à 44 milliards de francs congolais, équivalent à 15 milliards de dollars américains contre 40 milliards de francs congolais. L'adoption s'est faite après présentation et approbation des conclusions de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN qui examinait le texte en profondeur. D'après Guy Mafuta Kabongo, président de cette commission, le gouvernement a généré des ressources additionnelles, ce qui conduit à la modification de la loi des finances en cours d'exécution. Sur la renégociation des contrats miniers avec la société chinoise Sicomine a généré des ressources additionnelles de l'ordre de 300 millions l'an établis et étalés sur 15 ans à côté des appuis budgétaires provenant notamment de l'Agence française de développement de l'ordre de 15 millions ont contraint le gouvernement de la République, se conformant à la loi des finances publiques, à initier la présente loi rectificative sous examen. Après avoir identifié la provenance de ces ressources additionnelles, la commission ECOFIN s'est plus penchée sur leurs affectations. Les ressources et leur provenance connues
votre commission s'est plus empaisantie sur leurs affectations. Dans le projet sous examen, honorable président et chers collègues, l'essentiel de ces ressources additionnelles sont affectées aux investissements et à l'occurrence aux infrastructures. Soumis au débat des recevabilités, aucun député n'a voulu intervenir. Le rapport de l'ECOFIN s'est déclaré et l'examen du projet de loi réadapté par la commission est engagé séance tenante. Au finish, le projet de loi des finances rectificatives 2024 est adopté par la plénière. Sur 345 votants, 343 ont voté pour, 2 ont voté contre et aucun ne s'est abstenu. Le texte sera envoyé au Sénat pour un examen en seconde lecture. En sécurité, la situation est restée tendue le mardi 29 octobre dans la zone d'Epinga, au nord Kivu. Cette partie du territoire de Walikale fait face à des violents combats opposant depuis plus d'une semaine l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Toute la soirée de la veille, les rebelles soutenus par le Rwanda ont attaqué plusieurs villages du groupement Kisimba près de la cité d'Epinga. Selon les informations à notre possession, la zone d'Epinga reste sous les contrôles des forces loyalistes. Regardez. Pendant qu'une atmosphère de panique règne dans le territoire de Walikale en raison des affrontements qui s'observent, la coordination territoriale de la société civile rapporte un calme apparent qui s'observe dans la cité d'Epinga malgré des vives tensions dans les localités de Katobi et Petit, particulièrement touchées par des affrontements entre les volontaires pour la défense du peuple et les forces du M23. Fiston Missona, président de la coordination de la société civile Forces Vives en territoire de Walikale, tient à clarifier l'opinion et explique que la cité d'Epinga reste sous le main des FARDC, contrairement aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous voudrions justement profiter de cette occasion pour vous dire que toutes les informations qui circulent dans les réseaux sociaux ne sont pas objectives. Celles qui publient que la cité d'Epinga est tombée entre les mains des assaillants sont fausses, simplement parce que jusqu'à maintenant, la cité est sous contrôle des éléments de FARDC ainsi que de Wazalendo. Il a également souligné l'importance d'un soutien accru à l'État congolais. Nous continuons à alerter l'État congolais sur la nécessité de renforcer davantage les effectifs militaires et d'équiper nos forces avec de munitions et des armes sophistiquées afin qu'elles puissent mieux contenir l'ennemi. Nous n'allons pas accepter d'être déstabilisés par ces attaques. La société civile appelle donc la classe dirigeante à pallier et faire face à cette menace grandissante. Révision ou changement de la Constitution, le débat est lancé. La société civile de Goma, en la province du Nord Kivu, exprime son inquiétude face à la récente déclaration du chef de l'État à Kisangani annonçant son intention de modifier certains articles de la Constitution ou de réécrire une nouvelle Constitution. Pour Marion Ngavo Kambale, président de la société civile de Goma, la priorité actuelle pour la population reste la restauration de la paix dans l'est du pays, secoué depuis longtemps par des conflits répétés. On écoute Marion Ngavo, joint au téléphone par Viningali Junior. Pendant que la guerre déchire les populations dans l'est de la RDC, pendant que le chômage, la pauvreté est en train de rendre plus vulnérables presque toutes les couches de la population congolaise, les politiques s'adonnent à revisiter ou à réviser la Constitution. Certes, ils cherchent à ouvrir des voies pour, n'est-ce pas, se partager le pouvoir. Une autre manière de pérenniser le pouvoir, soit par l'opposition et plus particulièrement par le pouvoir en place. Nous pensons que, quelle que soit la révisitation de certaines clauses et de certains articles de la Constitution qui ne sont pas verrouillés ou verrouillés, la réponse repose sur le sérieux, sur le pragmatisme et sur la volonté des autorités ou des acteurs politiques à vouloir, n'est-ce pas, développer les populations, à vouloir avoir des plans cohérents pour la sortie et l'émergence, mais aussi certaines autorités n'ont plus la question d'honneur, parce qu'il suffit d'être ministre, même si on n'a pas réalisé un gain, on se dit c'est mal, j'étais ministre. Nous pensons que nous devons aujourd'hui nous attaquer aux grandes questions. C'est la sécurité, n'est-ce pas? C'est la réduction du chômage, c'est la production en vivres, c'est la bonne gestion des ressources naturelles et ceux-là affectés au secteur comme les infrastructures routières, l'éducation, la santé, en lieu et place de perdre du temps sur la révisitation, n'est-ce pas, de la Constitution ou de certaines clauses ou articles de la Constitution. La population a marre, la population souffre. Nous voulons qu'on termine la guerre, que les gens rentrent chez eux, que les routes soient ouvertes, que l'école fonctionne.
Crise dans le Kwamouth, une crise humanitaire frappe de plein fouet les déplacés du Kwamouth depuis la première vague arrivée en août 2022 dans la ville de Bandundu. En une semaine, au moins 3 personnes sont décédées dans un contexte de précarité élevée et 110 autres depuis le début de la crise. 2 appels à l'aide à l'endroit des autorités sont restés sans réponse, alerte faite par le chef du camp des déplacés. Commentaire. La situation humanitaire des déplacés des Kwamouth n'est pas toujours reluisante. 3 d'entre eux ont perdu la vie en une semaine dans un contexte de précarité élevée à Bandundu-ville. Une femme devant subir une intervention chirurgicale pour l'appendicite, enterrée faute de soins de santé. Le lundi, il y a eu un papa qui est décédé au pavillon 6. On l'a inhumé le mardi. Le même jour, un autre homme est décédé. Comme il n'y avait pas de soins, c'était hier qu'on l'avait inhumé. Donc, 3 décès en une semaine, a indiqué le chef de camp de déplacés. Une crise humanitaire oubliée, des déplacés abandonnés et des appels à l'aide sans réponse. Les déplacés se posent 1001 questions. Près de 110 déplacés sont morts à Bandundu-ville depuis le début de la crise sécuritaire. La première vague y était arrivée en août 2022. Jusqu'à ce jour, une seule assistance gouvernementale a eu lieu en décembre 2022. Chacun de 500 ménages avait reçu $100 américains et de vivres pour regagner le milieu d'origine. Dans le chapitre de l'éducation, les revendications des enseignants doivent être prises en compte dans la loi des finances exercice 2025 en cours d'examen à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cette recommandation est de l'ancien vice-ministre Freddy Kita. Il l'a formulé le mardi 29 octobre 2024 à la presse suite à la situation que connaissent les enseignants de la RDC en ce moment. Il a également abordé d'autres questions d'actualité. Bijou Mouna. Les enseignants de la RDC jouent un rôle essentiel dans la construction de la nation congolaise. Mais depuis quelques années, ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ils multiplient de grèves pour se faire entendre auprès du gouvernement et obtenir des meilleurs salaires ainsi que des bonnes conditions de travail. Au début de l'année scolaire 2024-2025 en cours, ce scénario s'est encore répété. Les enseignants avaient déclenché une grève, paralysant ainsi quelques écoles publiques où les élèves ne pouvaient pas suivre le cours normalement. C'est le 19 octobre dernier que les syndicats des enseignants ont décidé de suspendre leur mouvement de grève après avoir reçu les assurances des autorités. Le mardi 29 octobre 2024, l'ancien vice-ministre du Plan a donc exhorté le gouvernement congolais à prendre en compte ces revendications socio-professionnelles des enseignants dans les budgets 2025. Nous soutenons les efforts du gouvernement pour faire face aux préoccupations des enseignants, des médecins et d'autres catégories de fonctionnaires. Nous espérons que, dans le cadre du budget de 2025, ces préoccupations seront pleinement prises en compte, car les enseignants, dit-on, constituent un maillot extrêmement important de notre société et jouent un rôle crucial pour le présent et l'avenir de notre pays. Actualité oblige, Freddy Kita a invité la classe politique et la société civile à un dialogue constructif sur les changements de la Constitution évoqués par le chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son récent séjour à Kisangani dans la province de la Chopo au nord-est de la RDC. Quelles sont les dispositions qui doivent être révisées et qui doivent changer? C'est sur ce point que nous appelons la classe politique dans son ensemble, ainsi que la société civile à faire preuve d'esprit d'ouverture et être à l'écoute des uns et des autres. Il est indispensable que chaque composante de notre société s'exprime librement, sans insulte, sans polémique, pour identifier les aspects qui méritent d'être changés, sans toucher aux principes sacro-saints qui fondent notre nation. Les recommandations de cet acteur politique sont faites pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Parlons à présent du drame qui s'est produit à Ndolo. 3 morts, tel est le bilan du crash d'un hélicoptère ce mercredi 30 octobre 2024 à l'aéroport militaire de Ndolo à Kinshasa.
Un mort était enregistré au moment du crash. 2 autres membres d'équipage sont décédés à l'hôpital HJ Limete, a déclaré le général Faye Ngama, commandant de la force terrestre de FARDC, Viningali Junior. Un hélicoptère de l'armée congolaise s'est écrasé ce mercredi matin à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. L'incident, dont la cause reste encore inconnue, s'est produit aux alentours de 11 h, a confirmé un responsable politique de la ville de Kinshasa. Selon ces hauts responsables, 3 personnes ont perdu la vie. Des équipes de secours, dont un véhicule anti-incendie, ont été immédiatement déployées pour maîtriser le flamme. L'appareil s'est immobilisé en bout des pistes près de l'avenue Luambo Makiadi, à proximité du marché Sombazigida. L'aéroport de Ndolo, situé dans la commune de Barumbu, est principalement utilisé pour des vols d'avions légers et se trouve non loin de la rivière Funa et de la commune de Kalamou. 3 morts au total, tel est le nouveau bilan du crash de cet hélicoptère dans l'aéroport militaire de Ndolo à Kinshasa, selon des sources militaires. Un mort était enregistré au moment du crash. 2 autres membres d'équipage sont décédés à l'hôpital HJ de Limete, au centre de la capitale congolaise, a déclaré le général Faye Ngama, commandant de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, les causes de ces crashs ne sont pas encore élucidées. Autre chose, début le mardi 29 octobre 2024 de la démolition des maisons autour de l'aéroport de Bipemba dans la ville de Mbujimaï en la province du Kasaï oriental, supervisée par la police nationale congolaise en collaboration avec la régie de voies aériennes RVA. Cette opération s'inscrit dans le cadre de travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de cette ville. Les commissaires provinciaux de la PNC au Kasaï oriental qui a supervisé cette activité expliquent l'essence de cette opération qui va se poursuivre jusqu'à la démolition de la dernière maison voisine de l'aéroport de Bipemba. On l'écoute. L'opération a débuté à 8h30 et la population collabore très bien avec la police. Il est question bien sûr de démolir toutes ces maisons, là où sera érigé notre aéroport qui constitue bien sûr un bien public de l'État. C'est là qu'ils ne voulaient pas quitter parce que d'abord ils étaient déjà indemnisés, ils avaient déjà les moyens. On avait déjà montré un site à ces gens, là où ils devaient aller reconstruire leur maison. Certains n'ont pas voulu quitter à temps. Il y a eu la note du maire de la ville, une note de mise en demeure, un avertissement si on peut appeler ça ici. Ces gens n'ont pas voulu quitter. C'est ce qu'on a requis la police nationale congolaise, appuyée par nos forces armées, pour venir mettre de l'ordre. Et pendant que je vous parle, nous avions démoli déjà une grande partie. Demain, nous allons encore continuer jusqu'à ce que les terrains soient tous balayés. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 30 octobre 2024 à Entebbe, en Ouganda, pour une visite de travail de quelques heures avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Les discussions ont porté sur les opérations conjointes entre les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF. La situation est restée tendue le mardi 29 octobre 2024 dans la zone de Pinga, au Nord Kivu. Cette partie du territoire de Walikale fait face à des violents combats opposant depuis plus d'une semaine l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Selon les informations à notre disposition, la zone de Pinga reste sous le contrôle des forces loyalistes. 3 morts, tel est le bilan du crash d'un hélicoptère militaire ce mercredi 30 octobre 2024 à l'aéroport militaire de Ndolo à Kinshasa. Pour l'instant, les causes de ces crashs ne sont pas encore élucidées. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir sur vous.